J'ai intégré cet exercice dans ma routine depuis quelques semaines et je sens déjà les progrès sur mon deadlift, mais aussi sur ma stabilité et ma confiance en moi lorsque je suis penché en avant. Pour ma part, je suis plutôt bon en structure lorsque je suis debout. Je peux marcher avec un yoke beaucoup plus lourd que ce que je peux squatter. Là où c'est difficile pour moi, c'est d'être penché, que ce soit dans le back squat ou que ce soit dans le deadlift. Il y a ce moment où je suis plus ou moins à 45 degrés, où je ne me sens pas très à l'aise. Je pense qu'à la base, j'y ai pas mal de faiblesses et que mon historique de blessures au bas du dos joue énormément. Du coup, depuis que j'intègre le Strongman Row, je me sens beaucoup mieux. Voilà pourquoi je voulais vous le partager aujourd'hui. Le concept est finalement assez simple, même si ça demande un petit peu de skill. Je vais me placer comme dans un départ de deadlift. Je vais commencer par la poussée en jambe et quand je vais arriver à passer les genoux, je vais faire un tirage. Ce que je vais éviter, c'est de redescendre. Je veux vraiment faire un tirage. Je vous montre une fois. Et je fais le retour contrôlé. Ce que je veux éviter, c'est de tout relâcher de manière à rester en tension et aussi bosser sur cet excentrique. Donc, je mets la tension du deadlift ici. Je suis dans mes abdos, je suis dans mes pecs, je pousse sur mes jambes et je viens tirer au niveau du nombril. J'insiste bien, ce n'est pas un mouvement vertical. Ça part ici et puis ça va vers le nombril. Ok, je travaille pour le moment sur des séries de 5. Mon but étant de monter la charge avec la qualité. Je vous montre ça une fois. Je place la tension en haut. Je descends déjà en pivot des hanches. Beaucoup d'abdos. Fixé ici. Je pousse et je tire. Contrôle, pousse, tire. Le jeu, c'est que oui, je me redresse un peu, mais je veux éviter de me relever comme ça et je veux surtout éviter de shrug. C'est pour ça que je veux absolument aller vers le nombril. C'est quelque chose qui va allumer les fessiers, les ischios et un peu les dorsaux. Et en termes de charge, on veut se rapprocher petit à petit de 70% de notre deadlift pour 5 reps. Pour ma part, j'y suis pas encore, mais ça avance pas mal. Je bosse et surtout, je sens que je progresse. Il y a 2-3 erreurs que j'ai vues pas mal dans cet exercice. La première, comme je vous le disais, c'est de faire un shrug, de venir tirer avec les trapèzes. Et la deuxième, c'est d'accrocher les bras trop tôt. Je ne veux pas démarrer par mes bras. Je veux démarrer par mes jambes. 1. Donc le départ, il est bras tendus. Et puis avec l'impulsion des jambes, j'envoie. Dernière erreur que je vois beaucoup, c'est monte, redescend. Le fait de replier les jambes ici, ça m'enlève beaucoup d'amplitude et ça m'enlève aussi le fait de faire ce bon contrôle en excentrique qui est capital pour que cet exercice soit rentable. Dernière fois comme il faut, abdos serrés. Avec beaucoup de maîtrise. Au niveau de la fréquence, une séance par semaine, c'est très bien. On va monter sur 5 reps de qualité pendant 3-4 semaines. Et si vous sentez que vous en avez besoin, faites une semaine moins lourde ou simplement sans faire le mouvement. Il n'y a aucun problème. Le but, c'est surtout de prendre confiance et petit à petit de sentir qu'il y a vraiment une structure solide qui se crée. Maintenant, si se pencher comme ça et faire du deadlift, ça vous fait encore peur pour le dos, je vous recommande cette vidéo où je vous explique les exercices d'abdos qui m'ont permis de protéger mon dos malgré un passé d'hernie et de douleur assez violent. On continue à s'entraîner avec intensité et intelligence. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. Peace.